Depuis longtemps, on raconte n'importe quoi sur les sorcières. Non, elles ne sont pas méchantes ni affreuses. Et vous savez quoi? Elles n'ont pas non plus de vilains nez crochus couverts de verrues. Je vais vous raconter l'histoire de femmes accusées d'être sorcières. Nous partons en 1343 de la région de Brie en Seine-et-Marne. Jeanne de Brie y est paysanne, elle possède d'étranges pouvoirs et est connue pour ses dons de guérison et de divination. Avec une autre sorcière, Massette, elle va appeler Ossibut, le diable. Enfant, Jeanne de Brie passe son temps dans la forêt, elle en connaît chaque petit recoin, surtout les plus obscurs. Jeanne a aussi une marraine qui maîtrise la magie, et tous les jours, à l'heure du crépuscule, Jeanne retrouve sa professeure. Elle lui enseigne les plantes et comment s'en servir. 3 années passent, l'heure de la dernière leçon est arrivée. Sa marraine est en même temps sa professeure, lui dit: Jeanne, tu connais maintenant l'art de la magie, tu fais partie des initiés. Nous autres sorcières savons maîtriser les forces de l'univers. Notre plus grand pouvoir, c'est notre connaissance. N'oublie pas. Tu tires ta puissance de la nuit autant que du soleil, tu peux appeler les démons ou bien les repousser, tu sais jeter des sorts et tu sais soigner. Sois fière car tu es une femme sage. Jeanne est devenue une sorcière, c'est-à-dire une femme savante. Elle s'installe dans une petite maison, ce qu'elle fait et qui elle est, tous les habitants le savent. Résultant, devant chez elle, du matin au soir, il y a la queue. Elle offre ses talents de guérisseuse. Toute cette agitation, l'évêque de Meaux, ça ne lui plaît pas tellement. Et puis il ne la voit jamais à la messe. Les sorcières inquiètent non seulement l'Église, mais également le pouvoir royal. Elles savent trop de choses et on veut les mettre à genoux. Des temps extrêmement sombres commencent alors pour toutes les sorcières du monde. Un jour, on vient chercher Jeanne pour se rendre au chevet d'un souffrant. Et là, Jeanne voit une femme prostrée dans un coin. En s'approchant d'elle, cette dernière lui dit: Moi aussi, je suis une sorcière. Son mari infidèle, elle a essayé de l'empoisonner avec de la magie noire. Jeanne lui dit que c'est interdit de pratiquer ce genre de magie. Jeanne lui propose de remettre son mari sur pied si elle ne recommence plus la magie noire. L'histoire du rétablissement du souffrant fait le tour du village. Elle devient encore plus populaire et l'histoire arrive dans les oreilles de l'évêque de Meaux, qui va les faire arrêter toutes les deux. Jeanne est condamnée le 29 octobre 1390. Elle est incarcérée à la prison du Châtelet, accusée de pratiquer des arts occultes. Elle est accusée notamment d'avoir tracé un cercle sur le sol à la manière des nigromanciens pour invoquer un démon nommé Ossibut. Son procès a lieu au Parlement de Paris. C'est le premier procès pour sorcellerie connu. 4 femmes sont condamnées par le prévôt de Paris, Jean de Folleville, à être brûlées vives, sur place, du marché, au pourceau. L'exécution a eu lieu le 19 août 1391.